Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 17 septembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une agréable journée. Ce mercredi sera associé à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Ce sera associé au 8. Et le 8, lui, parle de l'aspect matériel. Donc peut-être une communication qui vient appuyer le fait que peut-être vous vouliez acheter une maison, un appartement, une voiture. Il y a comme l'histoire d'une acquisition qui est là. Ça peut parler aussi de l'argent, de la réussite, du courage. Donc peut-être prendre son courage pour aller gagner plus d'argent, voir son patron, lui demander une augmentation, pourquoi pas. Il y a un petit peu cette idée avec ce 8 de l'abondance et des choses qui durent dans le temps. Alors avec l'écriture et la communication que nous amène Mercure, ça nous amène une fluidité dans la communication. Donc, si vous vouliez quelque chose autour de l'abondance, de l'argent ou du matériel, il y a fort à parier que ce mercredi, vous n'aurez pas la langue dans votre poche. Que vous allez pouvoir exprimer, dire et surtout être compris, comprise quand vous voulez aboutir à quelque chose. Peut-être que vous allez vous sentir très à l'aise pour aller voir votre patron. Vous n'aurez aucun mal à aller exprimer les choses. Pourquoi pas? Je vais beaucoup mieux. Mais quand je vous dis beaucoup mieux, c'est pas je vais un peu mieux. Je vais beaucoup, 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 beaucoup mieux. Je vous ai dit que j'avais passé un très très sale moment samedi et dimanche. J'avais l'impression que c'était un cri de l'âme. C'était une douleur tellement profonde que je ne comprenais pas d'où elle venait. Je ne comprenais pas. Et j'ai remis le sens de ma vie en cause. Pourquoi je suis là, qu'est-ce qui me comble, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il ne faut pas, une espèce de noirceur, de solitude profonde et intense. Et ce que j'avais du mal à rebondir, c'est que je ne comprenais pas pourquoi je vivais ça. J'ai tout ce qu'il faut. Je suis en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé, mes petits-enfants sont en bonne santé. J'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi me nourrir. Je ne vous dis pas qu'aujourd'hui je peux partir en vacances ou à l'autre bout de la planète ou acheter une super... Et encore que j'ai encore pas essayé. Mais il n'y avait aucune raison pour cette profondeur de douleur. Et puis j'en ai parlé à quelques abonnés. Dimanche pendant un live spécial pour les abonnés spéciaux, ce compris un abonnement mensuel. Et leur bienveillance, leur gentillesse, déjà dimanche soir, j'allais un tout petit peu mieux. Lundi, j'avais presque l'impression que je voyais ça avec beaucoup de recul, comme si je ne ressentais plus rien. Aujourd'hui, plus rien du tout. Et hier soir, j'ai demandé à mes guides, à mes anges, de me mettre sur le chemin de pourquoi j'ai vécu ça, qu'est-ce que j'ai à y comprendre. Et j'ai compris. J'ai compris l'expérience qu'on m'a amenée. On m'a amené une telle profondeur dans la souffrance que je suis capable aujourd'hui, face à des personnes qui sont en souffrance, de comprendre ce qu'elles ressentent. Et je pense que jusque-là, des personnes qui ont une grosse souffrance, j'étais pas capable de le comprendre. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, j'ai beaucoup de chance et c'est pour ça que vous me dites je donne beaucoup. Je donne beaucoup parce que la vie m'a donné beaucoup. Elle m'a permis, malgré toutes les épreuves de ma vie, de ne pas rester sur une souffrance, de ne pas avoir quelque chose de profond. C'est la première fois, et j'ai 53 ans, mes belles lumières, que je ressens une douleur si forte. Pourtant, j'ai perdu mon papa, je suis quand même une enfant qui a été maltraitée, j'ai vécu des grosses galères, j'ai eu un cancer, enfin, j'ai vécu des grosses galères, et j'avais jamais ressenti cette souffrance, et je l'ai ressentie. Est-ce que c'est la souffrance de personnes qui sont de ma famille d'âme et que je ressens? Et donc, je suis amenée à faire quelque chose pour ça. Donc, je vous prépare à un nouvel atelier qui s'appelle « Les murmures de ton âme ». Pardon. Les confessions de ton âme. Voilà. On va aller chercher ce que ton âme a à te dire. Quelles sont ses confessions? Qu'est-ce qu'il voudrait te dire? Qu'est-ce qu'il a besoin de vivre? Qu'est-ce qu'il a besoin de dire? Qu'est-ce qu'il a besoin de sortir? Ça va être un nouvel atelier. Cet atelier sera payant, oui et non. Il sera sous forme d'abonnement mensuel. Et pareil, l'abonnement, il est à 3 €, je crois. 2,99 €, je crois. Et il sera dedans. C'est une fois par semaine, vendredi, vous pourrez vous y connecter. Et je vais y mettre une grosse tranche, du genre 4 heures de temps.
Et puis, dans la connexion, vous allez pouvoir être dans des chambres différentes. Si vous voulez discuter avec des personnes qui vous ressemblent, on peut vous mettre dans des cases différentes pour que personne ne vous entende. Vous resterez avec la communauté. Donc, c'est un nouveau projet. Merci la vie, puisqu'elle nous permet en fait de mettre des choses en place et je suis en train de le structurer. Donc je pense que, pas cette semaine, parce que je vais me mettre en vacances, mais dès la semaine prochaine. Alors ceux qui sont sur TikTok, il faudra passer sur YouTube. Je ne fais ça que sur YouTube. Mais ça va être super enrichissant. C'est comme un groupe de parole, mais il va y avoir aussi la possibilité de s'isoler avec une ou deux personnes, même avec moi. Un petit instant, le temps je laisserai le groupe et je reviendrai. Ou alors avec d'autres personnes que vous trouverez qui sont de la même région que vous peut-être, du même canton, si on parle de gens de Suisse, ou rester dans le groupe. Je compte bien y intégrer, si ça marche bien et si on a pas mal d'abonnements, peut-être un ou deux thérapeutes qui viendront vous donner des conseils pour apprendre à écouter votre âme, pour vous aider à l'écouter, pour alléger votre souffrance. Parce qu'on ne peut pas vivre avec une telle souffrance que j'ai ressentie ce week-end. On ne peut pas. Et si je sais qu'il y a des gens qui vivent ça, je peux pas laisser ça comme ça. Parce que c'était vraiment, vraiment trop souffrant. Ok. Allez mes belles lumières, on va décrypter ensemble la carte que nous avons trouvée, que nous avions tirée hier, c'était la carte de l'homme. De quoi nous parle l'homme? Si vous avez vu l'homme ou vous avez vu l'homme, si vous avez vu l'homme ou vu l'homme, dans les deux cas, on vous parle de l'énergie d'action, de l'énergie masculine. Il y a quelque chose qui avance dans la matière, il y a une nouvelle action, il y a une nouvelle concentration, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. Si vous avez vu la rose, on vous parle du bonheur, donc il y a une joie qui arrive, il y a une communication qui va vous mettre en joie. Si vous avez vu, pas un homme, mais un chevalier, on vous dit qu'il y a une sécurité qui arrive. Donc c'est vous, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et puis qui va vous sécuriser, vous donner de la tendresse, de l'amour, une sécurité émotionnelle. C'est une nouvelle personne qui est très très bien. Ou alors peut-être c'est une sécurité matérielle parce que vous touchez une somme d'argent qui vous permet d'être matériellement en sécurité. Peut-être que vous passez d'un CDI à un CDD où vous vous sentez en sécurité. Non, d'un CDD à un CDI du coup. Si vous avez vu l'armure, on vous dit que ça y est, vous êtes prêts, vous êtes armés pour pouvoir attaquer la prochaine étape. Si vous avez vu le sabre, on vous dit qu'il est temps de couper, de trancher dans une situation où peut-être vous n'êtes pas mis à votre juste place. Si vous avez vu la verdure, on vous parle d'un ancrage et d'une guérison. Si vous avez vu le chiffre 7, c'est mon chiffre préféré, enfin c'est le 16, mais du coup c'est le 7. On parle d'acquisition, il élève l'âme, il parle de spiritualité, il parle de prendre de la hauteur, peut-être de comprendre des choses de la vie. Peut-être. Et puis, si vous avez vu le cadre ici, on parle de quelque chose qui est en train de se planifier pour vous dans la matière. Voilà mes belles lumières. Allez, on va prendre une carte pour... Hop. Elle est pas mal. Je l'aime bien. Ouais, je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est une de mes cartes préférées. Après celle de l'amour. Vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, une couleur, un personnage, un chiffre, un mot. Dites-moi ce que vous voyez en tout premier lieu. Allez, on est parti. Fermez les yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Ouais. La communauté, l'entraide, la solidarité. C'est ce qu'il y a de vrai dans la vie. Au-delà de l'amour inconditionnel. Ah, j'ai eu un beau message ce matin. J'ai un abonné qui m'a dit non mais ne t'inquiète pas, ton amour inconditionnel, il arrive à dos d'escargot, mais il arrive. Quand je parlais d'amour inconditionnel, je parlais pas forcément d'amour amoureux, mais oui aussi, effectivement. Je pense réellement que le prince charmant n'existe pas. Je pense qu'il sera charmant pour moi. Je pense qu'il sera parfait à mes yeux. Mais pas qu'il soit parfait pour tous. Mais je parlais de ces personnes blessées par la vie qui par bienveillance ne vont pas se fermer, ne vont pas craindre la vie
et vont continuer à donner. Et que même si elles sont blessées, même si elles souffrent, elles continuent à partager et à donner. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est aussi aimer la vie et rien en attendre en retour. Mais simplement avoir cette bonté d'âme qui donne envie de donner aux autres, de distribuer, d'être là pour eux, de diffuser l'amour. De diffuser l'amour. Et je rencontre de moins en moins de personnes qui sont comme ça. Et je trouve que c'est tellement dommage parce que donner de l'amour, ça coûte rien. Ça coûte un sourire, un regard. Faire voir à quelqu'un quand vous passez dans la rue qui est assis par terre qu'il existe à vos yeux et qu'il n'est pas transparent. C'est cette perte d'humanité qui me fait mal. Et ce week-end, je l'ai vraiment ressenti. Et je pense qu'il y a vraiment des personnes qui ressentent cette douleur de l'humanité. Et cette douleur de l'humanité, elle est profonde. Tellement profonde. C'est pour ça qu'on doit faire quelque chose. On doit se soulever, relever les uns les autres. Et dans un élan d'amour pour alléger nos souffrances. Il faut. Et puis un peu d'argent aussi. C'est toujours bon à prendre. Une rentrée d'argent, en tout cas, pour ce mercredi, ça parle d'argent. Ah, ça parle d'instabilité. Alors, il y a peut-être une instabilité au niveau des finances et qu'il est peut-être temps d'en discuter. Si vous voulez trouver une solution, vous ne pouvez pas rester dans votre coin à essayer d'en trouver. Ou alors, je vous donne si vous vraiment voulez trouver des solutions seules, je vous conseille tous les jours, pendant 20 minutes, vous mettez votre timer, 20 minutes, vous vous mettez face à l'horizon. Et vous laissez venir vos pensées. Ça va vider vos pensées, ça va permettre aux solutions d'agir. Ou alors, vous vous mettez devant un mur blanc. Et pendant 20 minutes. Et vous faites ça pendant 3 jours. Ça va vider votre esprit. Ça va permettre à toutes vos énergies, à toutes vos pensées de circuler. Mais de circuler sans qu'il y ait une animation téléphonique, au niveau du téléphone, au niveau de la télé, au niveau d'une personne qui discute avec vous, au niveau de la musique. Il faut qu'il n'y ait rien qui puisse venir alimenter votre esprit. Donc un mur blanc, c'est bien, l'horizon aussi, surtout le matin tôt, parce qu'il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a rien, donc vous ne pouvez même pas regarder le vol d'un papillon ou d'un oiseau, et vous êtes vraiment face à vos pensées. Vous trouverez comme ça les solutions, elles peuvent arriver en fin de journée. Si elles ne germent pas dans les 20 minutes, elles peuvent germer dans la journée. Donc, il y a une communication à avoir par rapport à une instabilité financière, s'il y a une instabilité financière pour vous. Et on te dit, ça a peut-être pris du temps parce que tu as perdu beaucoup d'argent, tu as peut-être perdu confiance dans la vie, dans le fait que tu vas pouvoir être abondant. N'ayez aucune doute sur le fait d'être abondant. De l'abondance, il y en a pour tout le monde, il y en a assez pour tout le monde. Donc, je ne vois pas pourquoi vous n'auriez pas votre part. Hein? Et on te dit, c'est un cadeau. De pouvoir parler dans cette situation, c'est un cadeau. Ou alors, peut-être qu'on te dit que tu as été dans l'inconstance financière, mais que c'est fini parce qu'il y a un cadeau qui arrive. Et le cadeau, c'est parce que tu as beaucoup travaillé sur ton abondance, donc elle arrive. Ou alors, c'est un nouveau job qui va te permettre d'avoir une aisance plus importante au niveau des finances. Mais ça, on parle à des personnes qui sont dans l'instabilité financière ou qui l'ont été. Ou même qui ont perdu beaucoup d'argent, ou même qui ont perdu un job. Hein? Mais il va y avoir la possibilité d'en discuter et ça va déboucher ou sur une rentrée d'argent ou sur un nouveau travail. Bon, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien pour ce mercredi. Ah, il y a quelque chose de rapide qui s'installe. Il y a quelque chose de rapide qui arrive, mes belles lumières. Allez, hop, ouh. Bon, bah écoutez, elle est pour moi. Elle est pour moi. Ouh, là aussi, il y en a une belle. Ah bon, on va la prendre. Quelles sont les situations... Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Ben non, il y en a trop. Pour ce mercredi 17 septembre 2025. Je vous dirais que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment mon mal-être est parti aussi vite. Donc c'est pour ça que je vous dis, il ne m'appartenait pas. Il n'aurait pas pu partir aussi vite s'il m'appartenait. Parce que ça aurait fait remonter des choses que j'aurais dû libérer. Et je ne peux pas libérer, enfin je ne suis pas superwoman, hein, je ne suis pas superwoman pour me libérer aussi vite que ça d'une douleur aussi profonde. La douleur, quand elle est aussi profonde que celle que j'ai ressentie,
Et comme je vous dis, c'est un cri de l'âme, c'était violent, c'était vraiment violent. Et je pense à toutes ces personnes qui vivent avec ça tous les jours. Et franchement, mes belles lumières, je suis désolée. Ben voilà, vous êtes là. On vous dit que les choses, elles n'ont pas été faciles et elles sont encore difficiles pour vous. On parle de grosses difficultés, de douleurs, de blessures, de froideur, de choses qui se sont cassées, de choses qui se sont brisées. Et vous n'arrivez pas à sortir de cette énergie sombre. Et je vous ai ressenti. Et je vous entends. Et on peut vraiment travailler ensemble. On peut vraiment travailler ensemble sur votre mal-être. On peut vraiment travailler ensemble sur votre blessure, sur cette fissure, sur ce cri de l'âme. Ne croyez pas une seconde que vous êtes seul. Ne pensez pas une seconde que vous n'êtes pas accompagné. Vos anges, vos guides sont là, sont avec vous. Et ils vous mettent devant vous les bonnes situations et les bonnes personnes qui vont venir vous tendre la main. Ne croyez pas une seconde être seul. Parlez, vraiment. Prenez la parole. Parlez. Libérez-vous. Libérez cette douleur. Ok, je savais qu'il fallait que je vous parle. Je ne sais pas qui vous êtes et vous êtes souvent pas ceux qui commentaient. Vous êtes profondément blessés et cherchez... C'est comme des gens qui sont en train de se noyer et qui essayent de trouver des petites bouffées d'air. Venez. Nous, on a des... Comment on appelle ça? Des bouteilles d'oxygène. En tout cas, on va essayer de vous aider à entendre les confessions de votre âme. Ou ces murmures. Aïe, bon, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour d'autres, on vous dit, les choses arrivent petit à petit, c'est comme les petites économies, un pas après l'autre, et c'est l'amour qui s'installe dans votre vie. Vous le sentez arriver, vous le voyez, on vous dit que pour vous, c'est une fin de cycle, c'est un début, c'est un commencement, c'est la fin de l'attente, c'est la fin de l'écoute, pour pouvoir enfin vivre l'amour dans la matière. Plutôt pas mal, hein. On a vraiment une communauté qui est vraiment à des niveaux complètement différents. Et je pense que c'est ce que la vie souhaite faire en nous bousculant comme ça en 2025. Je pense qu'ils veulent tous nous remettre un peu au même niveau. Qu'on n'ait pas des tout bas et des tout hauts, mais plutôt qu'on soit dans le centre. Hein. Ça sert à rien d'être euphorique, ça sert à rien d'avoir des personnes qui sont aussi tristes, autant être dans un juste équilibre. Pour certains, là, il y a une magnifique rentrée d'argent qui arrive. On vous envoie un message, hein, on vous dit que ça y est, ça arrive, et puis vous y pensiez. Hein. Bon, regardez, il y a l'abondance. Il y a une grande abondance là qui arrive pour certaines personnes. Hein. Vous avez bien travaillé dessus avec vos pensées, vous avez passé les affirmations positives, vous avez essayé de ressentir à l'intérieur de vous l'abondance. En fait, vous l'avez commandé. C'est comme si vous étiez parti sur un site d'abondance. Vous l'avez choisi, donc moi mon abondance c'est 1 million qui vont être sur mon compte bancaire, ou c'est une Ferrari, ou c'est un super job. Vous l'avez mis dans votre panier, vous l'avez commandé, vous avez décidé, vous avez marqué votre adresse, votre nom, votre prénom et votre adresse, vous avez payé, et vous avez payé par le travail que vous avez fait, par tout l'amour que vous avez donné, par le fait que vous vous êtes aligné, que vous êtes juste avec vous-même, que vous vous respectez, que vous prenez soin de vous. Ça, c'est la façon d'avoir payé dans cette boutique l'abondance. Et maintenant, vous savez qu'elle est en chemin, le transporteur est en train d'arriver. Et vous êtes en train de la récolter. Donc, elle est déjà chez vous. Donc, considérez déjà que votre abondance est dans le camion. Elle arrive. Et vibrez-la, elle arrive. Regardez par la fenêtre, elle est sur le point d'arriver. Bah, normalement, il ne vient pas par la fenêtre, le transporteur. Je dis ça parce que moi, je suis en raid jardin. Pardon. Regardez devant la porte. Quels sont les énergies par la fenêtre? Quels sont... Oui, bah oui, si, surveillez le transporteur par la fenêtre, bien sûr, bien sûr. Quelles sont les énergies d'amour pour ce mercredi 17, s'il vous plaît?
17 septembre 2025. Et vous savez, cette grosse douleur que j'ai ressentie ce week-end, ça me permet d'être très heureuse aujourd'hui parce que je me dis qu'elle changeait. De ne pas être mal comme ça tous les jours, qu'elle changeait. Quelle chance on a, vous et moi, ceux qui n'avons pas mal chaque jour. Quelle chance on a. Alors si on les aidait un petit peu sans qu'on ait mal chaque jour, ça vous dirait pas qu'on aille leur tendre la main? Qu'on aille les aider un petit peu par un sourire, un soutien, une présence, un peu de temps qu'on leur offrirait, un regard, et puis notre connaissance de la vie aussi qui peut aider. Hein. Notre vie, on l'a expérimentée, on a fait on a eu des épreuves et on peut aider. Toujours possibilité d'aider. Surtout si vous avez passé par des phases difficiles vous aussi. Et que vous avez peut-être trouvé les outils pour vous remonter. Hein. Bon, en tout cas, là pour certains, il y a un immense changement. Un énorme changement. On parle de la roue de la vie, on parle d'opportunités, on parle de quelque chose qui se chamboule complètement dans votre vie. Hein. Et on te dit, c'est cadeau. Tu sors des jalousies, tu sors des cancans, tu sors, tu pars, tu reviens à toi-même, tu reviens en ton centre, tu t'éloignes de toute la négativité, tu te respectes enfin, tu poses tes limites et tu peux accéder à tous les cadeaux. Il y a ce grand changement. Il est pour toi. Ici, il y a une ouverture, il y a une opportunité qui est amenée, il y a une opportunité qui est donnée. C'est énorme, les énergies, elles sont énormes ce mercredi. Il y a une grande opportunité qui est donnée, on te dit laisse-toi guider, tu es protégé. Tu es en train d'attirer à toi, hein, ça c'est le miroir magnétique, tu attires à toi, tu es en train d'attirer cette ouverture. Tu es en train d'attirer cette nouvelle possibilité, tu es en train d'attirer à toi cette nouvelle façon de faire. Bon, c'est plutôt beau. Hein. Allez, et ici on parle de l'étranger, donc tu vas faire quelque chose de différent ou il y a une personne étrangère qui arrive à toi. En tout cas, on te dit, c'est le retour de la justice divine dans ta vie, c'est le retour de quelque chose de juste. Si tu voulais partir à l'étranger, c'est fait pour toi. Si tu voulais être avec quelqu'un d'étranger, c'est bon pour toi. Quoi qu'il en soit, la justice divine, elle te dit oui, 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 je te ramène ce que tu souhaitais vraiment. Elle nous le rend. Si vous aviez perdu quelque chose, elle vous le rend. Vous me direz si vous avez perdu quelque chose. Mais en tout cas, si vous l'avez perdu, elle vous le rend. Alors moi, il y a des trucs que j'ai perdus que je ne veux pas comprendre. Par rapport à l'étranger. Non, si jamais tu pensais à moi, la justice divine, non, n'y pense pas. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Bah, ramène-moi tout le reste, mais non, pas non. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires, mes belles lumières? Oh, là, bah, y a trop de cartes. On va pas pouvoir les prendre, mais je les prendrai bien. Ben, allez, je vais les prendre. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les couples? S'il vous plaît. Pour les couples, les énergies d'amour. Vous avez vu comme je fais des préférences. Hein? Je donne plus de cartes aux célibataires. Ils ont besoin de plus d'espoir. Non, parce que les couples, ils vont en avoir autant. Donc, vous voyez, il n'y aura pas de différence. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués, s'il vous plaît? Mais il y a tous beaucoup de cartes. Retour du passé, je ne sais pas pour qui c'est. Pour l'un, on s'en fout. Allez, on ne prend pas. Le passé, on n'en veut pas. Personne ne veut ravaler son vomi. C'est dégueulasse. Allez, célibataire, une guérison. Ça y est, on guérit. Ça y est, on est libéré du passé. Ça y est, on a dit stop. Ça y est, on a arrêté de se sacrifier. On a posé sa limite. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait aussi cette semaine. En fait, j'ai fait deux choses cette semaine. J'ai posé une limite. Et même si on a essayé de me repousser dans mes retranchements, eh ben, j'ai pas voulu être méchante. J'ai pas voulu être dure. J'ai pas voulu être vengeresse pour ne pas que la personne me change. Je suis restée gentille et bienveillante. Et j'ai continué à accompagner même dans une situation où on a essayé de me pousser dans mes retranchements. Eh ben, j'ai dit non. Je veux pas changer, je veux que personne me change. Et même si on est dur avec moi, on ne changera pas. Non, il n'y a pas moyen.
Par contre, j'ai posé une limite claire, une date précise et j'ai dit à cette date-là, ça sera stop. C'est ça la guérison. C'est quand on pose ses limites, quand on dit stop, ok? Mais surtout quand on sait qu'on est des gens profondément gentils et que même la méchanceté des gens n'arrive pas à nous enlever notre gentillesse. Et bien là, on a gagné. Parce que à ce moment-là, on ne réagit plus, on n'est plus, on ne vit plus par notre, c'est plus notre émotion qui nous pousse à vivre, c'est nous qui arrivons à bien vivre nos émotions. Et c'est pas les gens face à nous qui nous poussent dans un retranchement, dans une colère, dans une agression, dans enfin, on n'a pas envie de se venger. Moi, par exemple, je suis pas quelqu'un d'égotique. Je suis pas un gros égo. Moi, je peux dire je t'aime. Moi, j'ai pas de problème avec ça, avec parler d'amour, parler de tout. Je n'ai pas peur de m'excuser. Et même les épreuves de la vie n'ont pas réussi à me faire changer. Et je pense que c'est foncièrement ça dont je suis fière. Et c'est foncièrement ça que tu dois ressentir quand tu es guéri. C'est qu'il n'y a plus personne qui peut te changer. Le monde extérieur, les situations extérieures, elles ne te changent pas. Tu restes foncièrement la même. Pourquoi? Parce que tu t'es trouvé et tu sais qui tu es. Et même la méchanceté des gens ne fera jamais en sorte que tu deviennes quelqu'un de méchant ou d'aigri ou qui se protège. Non, tu vas rester tel que tu es. Et bien, c'est ça la guérison. Et tu as guéri en secret. Peut-être que c'est passé crème, ou peut-être que c'est pas passé crème, mais tu sais pas ce qui s'est passé exactement. Et ça amène un nouveau départ dans ta vie et de nouveau des communications avec les autres et quelque chose de caliente qui arrive, hein. Plutôt chaleureux, plutôt doux, plutôt généreux. Il y a quelque chose de généreux qui arrive dans nos vies, là, les célibataires. Pour ceux qui sont guéris. Et comment tu guéris? Tu poses ta limite. Et tu restes dans cette limite. Moi, ma limite, c'est personne ne me changera. Personne. Aujourd'hui, je n'irai plus sur le rythme de quelqu'un. Je pourrais éventuellement adapter mon rythme, mais je ne le changerai plus pour personne. Je ferai de la place dans ma vie, mais je ne changerai pas ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Je me respecte tellement que je suis vraiment au centre de ma vie. Et quand tu es au centre de ta vie, tu peux accueillir le monde entier, puisqu'il ne va plus, j'allais dire, marcher sur tes plates-bandes. Non, mais il ne va plus te décentrer. Tu resteras aligné. Profondément guéri. Les couples, on vous dit que face à toi, il y a certainement une relation karmique. C'est une personne qui est là pour te faire avancer, pour te faire réfléchir, hein. On te dit que cette situation, quoi qu'il en soit, elle va bien se passer. Aujourd'hui, c'est un petit peu désaligné, mais tu es en train de te réaligner. Ce qui t'a désaligné et ce vers quoi tu libères, c'est toutes les blessures du passé et tu vas vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus chaleureux. Donc, laisse-toi embarquer. Voilà. Ici, nous avons les liens compliqués. On te dit il y a un nouveau départ, hein, mangé par noisette, il y a un nouveau départ. On te dit que peut-être ce qui était compliqué, c'est une tierce personne, mais c'est bon, cette tierce personne, elle dégage, elle déménage, elle s'en va. La tierce s'en va, hein, on te dit elle était pleine, et toi tu sors de toutes tes addictions, tu sors de toutes tes préoccupations, tu vas pouvoir en sortir parce qu'émotionnellement, tu vas vraiment trouver une sécurité émotionnelle qui va te faire sortir des addictions, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Allez, on va prendre maintenant une carte, un message de notre mère nature, un message de Gaïa. Les confessions de ton âme ou les murmures de ton âme? Les deux sont beaux, hein. Tu vois, je voulais vraiment... je me suis coq à l'âne, mais... Je voulais mettre les confidences de ton âme et des moments pour accueillir ce que ton cœur a à te dire. Qu'est-ce que tu en penses? Les confidences de ton âme. Voilà, les confidences de ton âme. Pas les confessions. Les confidences de ton âme. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Et est-ce que ça vous intéresserait de participer aux confidences de ton âme? Qui serait un groupe de parole, hein? Un atelier, un groupe de parole, on travaillerait ensemble. C'est la fin de l'hiver. C'est la fin de l'hiver.
Régénération, renaissance, une issue positive. Yes. Allez, quels sont les messages et conseils de nos archanges et quel sera l'archange qui nous accompagne? S'il vous plaît. Et pourquoi c'est important d'écouter son âme? Parce que du coup, tu n'auras plus besoin de guidance. Tu n'auras plus besoin de savoir ce qui va se passer demain. Si tu sais déjà que tu vas aller travailler au mieux, parce que ton âme, elle va te dire vers quoi elle veut aller. Donc après, toi, tu n'as plus qu'à aller le chercher. Ouh, il y a un vol d'oiseaux, quand je dis ça, énorme. Ils étaient hyper nombreux. Je pense que vous allez kiffer ce nouvel atelier. La grande prêtresse avec l'archange Aniel. Perspicacité psychique et réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. C'est vrai, une réflexion, une méditation. Elle ramène toutes les informations. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui médite forcément, mais j'aime rester en silence. C'est un peu la méditation. Mais elle peut être profonde, même... mais je ne me conditionne pas pour ça. Après, je suis quelqu'un de plutôt connecté. Hein. Mais souvent, ça me joue des tours, je suis trop... Il y a trop de cartes. Ah! Il y en a une que j'adore, qui est là en bas. On la prend, on la fait ensemble. Allez, c'est cadeau. C'est cadeau de moi. Aujourd'hui, c'est moi qui vous fais un cadeau. Ah bah. Aujourd'hui, c'est moi qui vous fais un cadeau. On y va? Allez. Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. À 3, on le fait ensemble. 1, 2, 3. Yes. Allez, passez. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Mais moi, je t'aime. Je t'assure. Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux aussi. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mercredi 17 septembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.